Alors, je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. Tout d'abord, pour vous dire que je suis désolé pour la qualité audio, ou plus exactement la mauvaise qualité audio de mes deux dernières vidéos. J'étais en déplacement, il y avait urgence, donc j'ai quand même préféré produire ces deux vidéos pour dire où nous en étions par rapport à la dynamique du bull run. Là, je pense que les choses ont suffisamment évolué pour produire une nouvelle vidéo avec une bonne qualité de son, avec mon matériel de qualité. Donc ici, il faut savoir que sur Twitter, j'ai partagé cette analyse ici, vous voyez, qui d'ailleurs a été vue plus de quasiment 13 000 vues, et qui explique où nous en sommes, a priori, avec un scénario bullish qui devrait être confirmé, avec un objectif qui se trouve ici, vous voyez, dans ce rectangle rouge, novembre 2025, donc la fin du cycle, avec ici donc un objectif entre les 245K et les 326. Voilà, donc ça c'est pour la théorie. Évidemment, une théorie doit s'appuyer sur un certain nombre d'arguments, d'analyses. Donc ici, je privilégie l'analyse héliotiste, avec la formation de ces vagues 1, 2, 3, 4. Il nous resterait à former une grande vague 5 en extension, avec donc ici, vous voyez, cette impulsive haussière, qui pourrait se former de cette façon-là. Donc vague 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons eu ici l'apacie bleue du H-ribbon qui indique que le cours est potentiellement en train de rebondir et de repartir à la hausse. Vous voyez qu'ici, nous sommes sur TradingView. En bleu foncé, j'ai reproduit la vague qui s'est formée, donc l'impulsive haussière. C'était ici la vague 3, vous voyez, vague 3, qui était en extension lors du bull run 2017. Et vous voyez qu'ici, nous pourrions avoir une impulsive plus ou moins semblable à cette vague-là. Et vous voyez que nous pourrions effectivement, par rapport à l'inclinaison ici des vagues, on pourrait avoir ce genre de structure. Vous voyez, avec une vague 3 qui pourrait aller chercher les 261,8. Vous voyez, ici qui serait assez verticale. Ensuite, une dernière vague corrective, donc la sous-vague 4, pour enfin entamer la phase vraiment parabolique, la plus verticale de la pointe du bull run, avec ici, vous voyez que nous avions eu cette vague-là, la vague 5 ici en bleu foncé, et ici nous aurions cette vague 5 ici en vert clair, avec une inclinaison quasiment verticale. En tout cas, vous voyez que là, on suit une parabole qui est de plus en plus verticale au fur et à mesure que l'on se rapproche de la pointe du bull run. L'autre option possible, c'était d'avoir une structure corrective déjà là, évidemment, si on avait touché ici à la pointe de la bulle, mais vous voyez qu'ici on n'a pas eu le pi cycle top, ce qui me fait dire que ce scénario-là, pour moi, il ne tient pas. Mais bon, il existe, ou il aurait pu exister malgré tout. On aurait très bien pu avoir le pi cycle top se former avec un rebond de B. Vous voyez, ici j'ai reproduit simplement cette vague corrective qui est ici. Voilà, donc 2021. Je la place ici. On aurait pu avoir ici, alors vague A, ensuite vague B, rebond de B, et ensuite entrer en bear market. Ce scénario, je ne l'écarte pas tout à fait, mais je privilégie dorénavant, comme je l'avais fait jusqu'ici, celui-ci. J'ai toujours privilégié ce scénario bullish, mais à un moment donné, j'ai partagé tout simplement un scénario alternatif qui, lui, ne serait pas aussi bullish, mais qui, malgré tout, le serait resté, ou le resterait, s'il devait se produire encore, avec ce rebond de B qui pourrait aller chercher les 114, 120 000 $. Et c'est lors de ce retournement haussier, de ce rebond, que nous aurions pu avoir notre halte saison. Là, la halte saison,
elle peut se produire évidemment à ce moment-là, dans ce laps de temps, entre aujourd'hui et la fin du cycle normalement qui devrait se terminer en novembre 2025. Alors la halte saison, vous voyez ici on est la dominance du Bitcoin, market cap, BTC dominance, donc on est toujours ici, vous voyez, dans ce canal haussier, on est en haut du canal et on attend ici toujours notre halte saison 2025 qui pourrait aller chercher l'un de ses objectifs ici dans cette zone en rouge. Vous avez ici la halte saison 2021 pour donner une idée de ce qui pourrait se produire. En tout cas, on attend ici un retournement baissier. Vous avez ici le TH contre le Bitcoin, donc pareil, on est allé quand même très très bas. Alors, on est allé quasiment rejoindre, vous voyez ici ce point-là. Et le cours est en train là actuellement de repartir à la hausse, et c'est à ce moment-là que nous devrions avoir notre halte saison. Sur le Discord de la chaîne, j'ai partagé notamment cette analyse qui me paraît particulièrement pertinente, puisqu'on voit ici que c'est à chaque fois, lorsque on arrive dans les derniers mois du cycle, hein, dans cette zone ici en vert clair, au moment où nous avons ici un bear trap, avec une vague corrective particulièrement prononcée, vous voyez, c'est à ce moment-là, à chaque fois, lors des 3 derniers cycles que nous avons eu notre halte saison. Vous voyez ici, vague corrective, bear trap, et c'est à ce moment-là que nous avons eu la halte saison. Ici, pareil, donc vous voyez qu'on a eu ici cette vague corrective, et c'est à ce moment-là qu'on a eu la halte saison. Et vous voyez que là, on est tout à fait dans le même scénario, avec une vague corrective particulièrement prononcée. Ici, on est toujours dans une dominance du Bitcoin évidente, tant que le cours ici monte, et on pourrait tout à fait avoir là maintenant, ces prochains jours, notre halte saison qu'on attend depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. En tout cas, là, c'est sûr que par rapport au cycle précédent, cette halte saison ne devrait plus tarder. Alors, pour ce qui est de l'Ethereum, je vois 3 scénarios possibles. Le premier, ça serait celui-ci, là, en rouge, qui serait le moins bullish, mais qui reste tout à fait bullish, avec la formation d'une vague corrective déjà là, auquel cas on aurait déjà eu la fin de notre vague 5, ici, hein, en blanc, avec ici 1, 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, on aurait ici une vague corrective avec vague A, rebond de B et vague C. Et ça serait lors de ce rebond, ou pendant le rebond de B sur l'Ethereum, qui pourrait du coup aller chercher les 5000 $, que nous aurions notre halte saison jusqu'à novembre 2025. Et ensuite, on entrerait en bear market. Ça, c'est une solution. Alors, la deuxième, qui serait plus bullish, ça serait celle en bleu clair. Alors, c'est celle que j'aurais tendance à privilégier malgré, on va dire, la structure qui est inhabituelle par rapport à une impulsive, puisqu'on aurait eu une très longue vague 1 ici, ensuite vague corrective, vague 2, et qui nous resterait à former assez rapidement du coup les vagues 3, 4 et 5, mais avec, vous voyez ici, pour le coup, une vague 3 qui se formerait beaucoup plus rapidement que la vague 1, une vague 4 qui devrait aussi se former plus rapidement que la vague 2, ou qui serait en tout cas moins prononcée, et enfin une ultime vague 5, auquel cas on pourrait aller chercher un objectif dépassant les 10 000 $ pour l'Ethereum. Donc ça, c'est un scénario particulièrement bullish. Et je verrai aussi un troisième scénario qui me paraît moins probable, mais pourquoi pas, et qui au niveau de la structure de cette vague-là serait en tout cas plus harmonieuse, puisqu'on aurait eu une grande vague 1 ici, ensuite vague 2, vague 3, donc ça serait la halte saison, donc la dernière phase du bull run, ensuite vague corrective, vague 4, en sachant que la vague 4 ne doit pas empiéter sur le domaine de la vague 1, donc vous voyez quand on s'arrêterait par exemple ici, pendant la période de bear market, et enfin, lors du prochain bull run, on aurait la formation de cette grande vague 5. Donc ça, c'est 3 scénarios que, pour le moment en tout cas, j'envisage,
Évidemment, ça nous ferait une vague 5 étonnamment longue ici, hein, par rapport à la formation de ces vagues 1, 2, 3 et 4. Mais pourquoi pas. Alors encore une fois, ici, le scénario que je privilégie, je vous l'indique ici, il est là, voilà. Donc, parce que là, il respecterait le cycle, et nous viendrions former cette vague 5 dans le même temps que nous formerions ici cette grande vague 5 sur le Bitcoin. Alors il nous faut quand même peut-être envisager une quatrième possibilité. Vous avez ici donc tout le cycle de l'Ethereum depuis la création ici. Vous voyez qu'on a déjà eu une grande vague 1 formée par les vagues 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite vague 2, bear market, vague 3. Alors nous serions ici dans la formation de cette grande vague 3, formée par cette impulsive, vague 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite ici nous aurions une vague 4, alors peut-être formée par un triangle. Et enfin ici la fin du cycle, du grand cycle, vague 5. Vous voyez, donc ici on est quand même en août 2000, septembre, plutôt octobre 2029. Novembre, fin d'année 2029, ici. Vous voyez, formé aussi par une impulsive 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors à ce moment-là, vous voyez qu'on aurait eu une très très longue vague corrective ici. On serait toujours ici en phase corrective avec une grande structure en WX. Y, et il nous resterait à former eh bien, cette ultime vague 5, donc une impulsive a priori, qui pourrait être assez rapide, et c'est durant la formation de cette impulsive haussière que nous aurions notre halte saison, et nous pourrions aller chercher les 10 000 et quelques dollars. Voilà, donc vous voyez que ça ferait quand même une impulsive un peu bizarroïde, hein, avec 1, 2, 3, 4 et 5, mais c'est la problématique avec l'Ethereum, hein, depuis The Merge. Vous voyez que ici, l'Ethereum n'est pas parvenu à décoller, contrairement au Bitcoin, contrairement à un certain nombre de altcoins aussi, autour notamment de l'intelligence artificielle et de la tokenisation, qui ont déjà connu des pumps assez extraordinaires. Vous voyez qu'ici, vraiment, là, on peut vraiment parler d'une progression extrêmement lente de l'Ethereum. Mais l'Ethereum va finir par décoller, c'est forcé. Auquel cas, vous voyez qu'ici, on pourrait avoir eu cette très longue vague, encore une fois, corrective, qui aurait duré 1428 jours. Alors, c'est énorme, hein, c'est énorme. On va mettre ça d'ailleurs en vague, non pas motrice, mais corrective, vague corrective. Voilà, alors en sachant que ici notre vague 2, elle a mis beaucoup moins de temps à se former, hein, puisqu'elle a mis 259 jours, donc ce qui est plus commun pour une vague corrective, hein, à peu près une année, alors que là évidemment ça fait beaucoup plus. Mais bon, pourquoi pas, hein, tout peut arriver, et une vague corrective peut être extrêmement longue, hein, et parfois défier toute logique, hein, puisque en règle générale, il y a un rapport de proportionnalité entre une vague 4 et une vague 2. Mais quand il y a eu des changements sur le fondamental, ce qui a été le cas ici avec l'Ethereum, hein, encore une fois, avec le The Merge, du coup, tout peut changer et on peut se retrouver avec une vague de 4 extrêmement longue. Donc pourquoi pas? C'est en tout cas un scénario qu'il nous faut aussi envisager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique
et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi d'un certain nombre d'altcoins. Et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.